Ce que vous allez voir dans cette vidéo n'est pas une rumeur. C'est la preuve de la manière dont les choses se manigancent et du travail effectué pour essayer de réaliser un transfert. Concrètement, le transfert, rien de plus et rien de moins que celui d'Erling Haaland, l'attaquant de City qui pourrait finir au Barça. L'exclusivité du journaliste du Diario Sport, Carlos Amonfort, a fait le tour du monde. Et attention parce que je vais te raconter ce qui s'est passé. S'agit-il du transfert de la décennie ou d'une autre supercherie électorale ? À propos de Victor Font, je t'explique tout dans Barça Oeil. Like et abonne-toi. On commence, amis de la chaîne. Ici, nous avons les deux membres de l'équipe de Victor Font, Karl Planchard et Xavier Aguilar, qui se sont réunis avec des dirigeants de City. À l'écran, on voit les visages de ces deux personnes qui se sont réunies avec des dirigeants de Manchester City. Au départ, on disait qu'ils allaient en parler du dossier Erling Haaland. Mais tout de suite, je vais te raconter tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a plus de personnes, attention car on voit aussi comment elles sortent de l'hôtel. Cela s'est passé à Madrid, hier, avant le match entre le Real Madrid et Manchester City en Ligue des Champions. À l'écran, l'ancien dirigeant de Joan Laporta, actuellement PDG de Manchester City, qui s'appelle Ferran Soriano, est sorti accompagné. Également, attention à l'écran, on parlera dans quelques instants de l'autre personne importante de la direction de Manchester City. Nous parlons du directeur sportif Hugo Viana qui, selon Carlos Amonfort, s'est réuni avec ces deux personnes. Nous parlons du directeur sportif de Victor Font, qui est l'ancien joueur portugais travaillant actuellement main dans la main avec Pep Guardiola et toute la direction sportive de l'équipe anglaise. Notre collègue Carlos Amonfort du Diario Sport souligne que la personne qui est juste au-dessus de ma tête, c'est Karl Planchard. Il a travaillé main dans la main pendant 20 ans avec Pep Guardiola, aussi bien au Barça qu'au Bayern de Munich, et par conséquent, sa relation avec Pep est extraordinaire. Mais je le dis clairement, les amis, c'est un mouvement électoral. Totalement de la part de l'équipe de Victor Font, qui a voulu montrer ces images pour qu'on voit du mouvement, pour qu'on voit qu'ils essaient de faire quelque chose et de vendre. Que la candidature de Victor Font aurait la préférence en cas de recrutement de Haaland. C'est ce qu'ils ont raconté dans le journal Sport. Évidemment, la réunion a eu lieu, elle a bien existé. À l'écran, on voit le PDG, Ferran Soriano, Hugo Viana, qu'on a déjà vu aussi, et les représentants de Victor Font. Mais les amis, qu'il soit clair qu'une chose est d'avoir eu une réunion entre ces personnes de la candidature de Victor Font, et c'en est une autre très différente qu'ils se soient assis pour négocier au sujet d'Erling Haaland. Une chose qui, évidemment, n'a aucun sens, parce que je vais tout de suite te raconter la réalité de ce qui s'est passé. Je comprends que l'équipe de Victor Font doit montrer aux gens, aux sociaux, qu'ils sont compétents, qu'ils ont des contacts, qu'ils veulent amener des recrues au Barça, ce qui me paraît incroyable. C'est logique, mais Joan Laporta a beaucoup de pouvoir, et évidemment ils doivent contrebalancer cela, d'une manière ou d'une autre. Ils ont utilisé Xavi Hernandez, ils ont utilisé Messi pendant toute la campagne pour essayer de discréditer Laporta et gagner des voix. Maintenant, la dernière chose, ce mouvement électoral à Madrid, à l'hôtel de City, avec leurs représentants. D'ailleurs sur Ferran Soriano et tous ces gens-là. Ce sont des amis de Victor Font et de Karl Planchard lui-même, dont j'ai expliqué qu'il est ami avec Pep Guardiola. C'est pourquoi il est tout à fait possible qu'il y ait une réunion entre ces dirigeants de City et ces personnes qui ne sont encore rien. Ce ne sont simplement que des membres de l'équipe d'un candidat à la présidence du Barça, mais rien de plus. Et la réalité est ce qu'elle est, que je vais vous raconter maintenant. Parce que vous savez une chose, ils ont besoin d'un nom, ils ont besoin d'un recrutement, ils ont besoin de quelque chose pour essayer, d'ici dimanche, de gagner la confiance des sociaux du Barça. Le nom de Haaland, tout le monde l'adore, je pense que tout le monde aimerait ça. Après son match lamentable, hier contre le Real Madrid, je ne sais pas si les culés veulent encore que Haaland vienne au Barça. Mais bon, la famille, le sujet continue et je vais te raconter ce qui s'est passé parce que c'est très fort. Ne pars pas, regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé. La famille, c'est que Rafaela Pimienta, qui est l'actuelle agente d'Erling Braut Haaland, a parlé et elle a dit quelque chose qui a choqué tout le monde. Cette femme s'est occupée des intérêts de Haaland après le décès de son agent. Mino Raiola, elle gère actuellement toutes les opérations et le contrôle du footballeur de Manchester City. Haaland vient de renouveler son contrat. Et attention car Rafaela Pimienta a déclaré ce qui suit. Dans des déclarations à El Chiringuito, Rafaela Pimienta a déclaré qu'il n'y a eu aucun contact, attention, ni avec son manager ni avec Erling Haaland. C'est-à-dire, elle dément complètement qu'il y ait eu une réunion où cela aurait été débattu, discuté ou même évoqué comme une rumeur.
et que Haaland finisse au FC Barcelone. En réalité, ils disent maintenant que ce qui a peut-être été évoqué, c'est qu'il y aurait une préférence au cas où un jour Haaland quitte City pour qu'il aille au Barça. Mais cela serait supposément avec Victor Font, donc cela est totalement démenti. Et voici la vidéo où Rafaela Pimienta a dit que Haaland est heureux à City et qu'elle n'a parlé avec aucun candidat du Barça. C'est-à-dire, c'est accablant pour les gens qui veulent faire croire dans ce cas que Haaland pourrait aller au Barça parce que, soi-disant, Victor Font va devenir président. Et ça, c'est un mensonge énorme. Carlos Monfort, journaliste du journal Sport, confirme. Et en plus, nous avons vu la vidéo qui le prouve. Il y a bien eu une réunion avec des dirigeants de City, mais il n'y a absolument pas eu de réunion pour parler de Haaland. C'est clairement démenti par la personne qui a autorité sur lui, la personne qui le contrôle, la personne qui gère ses services. Et c'est elle qui, en tout cas, devrait parler avec qui que ce soit, avec Victor Font, avec Laporta ou avec n'importe quelle équipe qui viendrait demander combien coûte Haaland, je veux le prendre, eh bien, Madame Rafaela Pimienta a tout démenti. Par conséquent, il est très clair que Victor Font n'a rien. C'est-à-dire, de mon point de vue, c'est un échec total. C'est un vendeur de rêves qui utilise mal Xavi Hernandez, lequel se laisse influencer par lui. Et maintenant, le dossier Haaland, je pense que ça a été un énorme écran de fumée, la famille, un énorme écran de fumée. Je veux, à ce moment de la vidéo, si tu es arrivé jusqu'ici, que tu m'écrives Haaland fumée ou Haaland réalité. Qu'en penses-tu? Allez, voyons combien de personnes le mettent. Je pense que c'est très clair. Non, ici c'est de l'enfumage, je ne peux même pas regarder. Mais bon, c'est comme ça. Ça me fait beaucoup de peine qu'on utilise des joueurs, des personnes, des légendes, mais c'est la campagne, la famille. Laporta a peut-être commis beaucoup d'erreurs, mais je pense que son projet sportif avec Deco, avec Hansi Flick et avec l'effectif qu'il a construit parle pour lui. En plus, il a assaini les comptes, il reste évidemment beaucoup à faire. Le Barça a réduit cette masse salariale de plus de 50%. Il a trouvé une situation qui était non viable, économiquement parlant. À ce jour, les travaux du Camp Nou ont également été lancés, c'est déjà une réalité. Et ce dimanche, il y aura plus de 62 000 personnes. Par conséquent, je pense que son travail, sa confiance, son expérience et ce genre de choses parlent d'eau pour lui. Ces irréalités de Cosmo parce que ces fantasmes avec des noms comme Erling Haaland, aujourd'hui, on ne peut pas en parler. Nous verrons bien ce qui se passera une fois que dimanche sera passé, parce que là, c'est vrai qu'on commencera à avoir des mouvements. Mais vraiment, avec Deco au téléphone, appelant des équipes et voyant ce qui se passe, Lewandowski partira-t-il? Ferran Torres partira-t-il? Rashford restera-t-il? La vérité, c'est que le Barça a besoin d'un numéro 9 comme de l'air, mais on va voir ce qui va se passer. Donc, pour l'instant, on reste tranquille et vous savez déjà que tout cela est totalement faux. Oui, il y a eu une réunion entre le clan Font et l'entourage de Manchester City, mais la famille, il n'y a rien eu au sujet d'Erling Haaland. Donc je pense que cette vidéo a été très claire et aussi très bien expliquée, alors maintenant j'attends votre soutien dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Que pensez-vous de la manigance de l'équipe de Victor Font juste avant les élections? Et bien sûr le sujet Haaland, qu'en pensez-vous avec la réalité que l'on connaît? Qu'avez-vous à me dire? Appuie sur le bouton j'aime et on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas que dimanche, on a un grand match Barça-Séville ici sur la chaîne. Je vous aime beaucoup, prenez soin de vous et que tout se passe bien. Barça hier, Barça aujourd'hui, Barça toujours, Visca Elsculaire.